Avant de parler des courses les plus chaotiques, il faut revenir sur celles qui n'ont même pas eu lieu. Car oui, dans l'histoire de la Formule 1, il y a des grands prix annulés, parfois au dernier moment, et pour des raisons totalement différentes. Argentine 1982. En 1982, la saison devait débuter à Buenos Aires, en Argentine, mais le pays est à l'époque en pleine guerre contre le Royaume-Uni autour des îles Malouines. Pour le contexte, les îles Malouines appartiennent historiquement au Royaume-Uni. Elles sont considérées comme un territoire britannique d'outre-mer, mais l'Argentine les revendique depuis toujours. Pour Buenos Aires, elles font partie de son territoire naturel. Donc en 1982, l'armée argentine décide d'envahir les îles pour les reprendre, et c'est le début de la guerre des Malouines. Donc pour les écuries britanniques qui étaient comme aujourd'hui très nombreuses en Formule 1, il est inenvisageable de se rendre en Argentine, les tensions sont beaucoup trop fortes et l'image serait désastreuse. Le Grand Prix est finalement annulé et la saison commencera un peu plus tard au Brésil. Belgique 1985. On continue avec ce cas complètement fou, le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Le circuit venait d'être resurfacé quelques semaines avant la course, donc en apparence tout beau tout neuf. Les organisateurs pensaient offrir une piste moderne, prête pour le retour de Spa après plusieurs années d'absence. Sauf qu'au moment des essais, sous une chaleur inhabituelle en Belgique, l'asphalte a commencé à fondre, mais littéralement. Le goudron se décollait, se déchirait sous les pneus et les F1 se transforment en pelleteuses. Chaque passage arrachait des morceaux entiers de piste. Sans surprise, les pilotes se plaignent, ils disent rouler sur une patinoire, les voitures sont ingérables et la FIA n'a pas d'autre choix, la course doit être annulée. Et à l'époque, c'est une humiliation pour Spa qui revenait justement pour montrer qu'il était digne d'accueillir la F1 moderne. La course sera finalement reportée en septembre, mais l'image des voitures roulant sur un circuit en train de se désagréger est restée gravée dans l'histoire. Afrique du Sud 1985. Et oui, toujours en 1985, mais cette fois pour des raisons plus graves. La F1 devait courir en Afrique du Sud sur les circuits de Calamy, mais le pays est en plein régime d'apartheid. Pour le contexte, le régime d'apartheid, c'était un régime de ségrégation raciale institutionnalisé en Afrique du Sud, imposant une stricte séparation entre les populations blanches et non blanches et en privant ces dernières de nombreux droits. Donc la pression internationale est énorme, boycott sportif, condamnation politique et même au sein de la Formule 1, certains pilotes ne veulent pas y aller et ça se comprend. L'image à l'époque est désastreuse. Finalement, plusieurs équipes décident de ne pas participer, le Grand Prix devient un symbole de division et la FIA finit par exclure l'Afrique du Sud du calendrier. Il faudra attendre le début des années 90 et la fin officielle de l'apartheid pour pouvoir revoir la F1 à Calamy. C'est un exemple marquant où la politique a rattrapé le sport. Bahreïn 2011. En 2011, le Grand Prix de Bahreïn ouvre normalement la saison, mais le pays est en pleine révolte au cœur du printemps arabe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le printemps arabe, c'est en fait une série de révoltes qui a commencé fin 2010 et où des peuples de plusieurs pays du monde arabe réclamaient plus de liberté et de démocratie face à des régimes autoritaires. Donc, pas un moment bien joyeux. Donc en 2011, les manifestations étaient massives et parfois violentes et donc la sécurité des équipes comme du public ne peut alors pas être garantie. La FIA décide dans un premier temps de repousser la course avant de l'annuler purement et simplement. C'est un geste assez rare parce que Bahreïn, tout comme aujourd'hui, c'est un rendez-vous important pour la F1 et c'est soutenu par un gouvernement très riche et surtout très proche de la discipline. Le Grand Prix a quand même fini par revenir au calendrier l'année suivante en 2012, mais cet épisode aura quand même laissé des traces. Corée du Sud 2014. Le Grand Prix de Corée du Sud, c'est l'exemple parfait d'un projet qui n'a jamais vraiment trouvé sa place en Formule 1. La première course a eu lieu en 2010 sur le circuit de Yeonggame, un tracé moderne construit en plein milieu des rizières à plusieurs heures de Séoul. Mais dès le départ, ça a été compliqué. Les infrastructures n'étaient pas prêtes, les spectateurs se faisaient rares et il y avait déjà des dettes énormes. Tellement rien n'était prêt, il y avait même certaines routes qui menaient au circuit qui n'étaient pas terminées le jour de la course. Mais malgré tout, la F1 a couru en Corée du Sud de 2010 à 2013, mais le déficit financier était colossal et l'événement n'a jamais réussi à s'imposer comme un rendez-vous important du calendrier. En 2014, le Grand Prix disparaît du calendrier avant de revenir dans le calendrier provisoire en 2015 où le Grand Prix devait avoir lieu le 3 mai. Mais finalement, il sera annulé. La FIA a en fait été obligée de l'intégrer au calendrier provisoire dans le seul but de respecter les accords moteurs-fournisseurs sur un certain nombre de courses par saison. Tout le monde savait qu'il n'aurait pas lieu et effectivement, elle a été retirée juste avant le début de la saison.
Et puis il y a le cas le plus récent que beaucoup d'entre nous ont encore en mémoire, l'Australie 2020. C'était censé être la course d'ouverture de la saison, toutes les équipes étaient déjà sur place, les spectateurs commençaient même à arriver autour du circuit de Melbourne, mais le Covid-19 qui commençait à se propager a tout mis à l'arrêt. Plusieurs membres du paddock sont testés positifs et McLaren se retire. La FIA doit alors prendre une décision en catastrophe et donc annule la course à la dernière minute. C'est finalement le début d'une saison bouleversée qui ne démarrera que plusieurs mois plus tard, en juillet, en Autriche. Bon, on vient de voir que certains Grands Prix n'ont jamais eu lieu, qu'ont été annulés pour des raisons politiques, techniques ou même sanitaires, mais parfois c'est encore pire parce que la course a bien eu lieu, mais dans des conditions tellement extrêmes qu'elles ont viré au chaos. Et la première d'entre elles, c'est peut-être la plus célèbre, le Grand Prix d'Allemagne 1976 sur le Nürburgring. Le 1er août 1976, la Formule 1 s'apprête à disputer le Grand Prix d'Allemagne sur le mythique Nürburgring. À l'époque, le tracé fait encore plus de 22 km avec près de 170 virages au milieu de la forêt. Elle était surnommée l'Enfer Vert, un nom qui dit tout sur la difficulté et le danger du circuit. Niki Lauda, champion du monde en titre, alerte déjà sur les risques. Il demande à ce que la course soit annulée, jugeant le Nürburgring trop dangereux, surtout avec la pluie annoncée, mais son appel est ignoré, le Grand Prix aura bien lieu. Et dès le départ de la course, les conditions sont piégeuses. Lauda prend un pari risqué, partir en pneus slick sur une piste encore humide. Bien sûr, mauvais choix. Quelques tours plus tard, sa Ferrari part en vrille, tape violemment le rail et s'embrase au milieu de la piste. Coincé dans sa monoplace en feu, Lauda est sauvé par d'autres pilotes qui n'hésitent pas à s'arrêter, mais ses blessures sont terribles. Le monde entier croit que Lauda ne s'en relèvera jamais. Pourtant, il survivra et reviendra en piste seulement 6 semaines plus tard, le visage marqué à vie de brûlures. Cet accident mettra un terme définitif à l'utilisation du Nürburgring en Formule 1. Jugé trop dangereux, il sera remplacé par Hockenheim dès 1977. Brésil 2003. Le 6 avril 2003, la Formule 1 arrive à Interlagos au Brésil pour ce qui devait être une course classique de début de saison. Dès le départ, la pluie tombe sur le circuit, la piste devient une vraie patinoire et l'eau s'accumule dans certaines portions, notamment dans la longue courbe avant la ligne droite des stands. Les voitures partent en aquaplaning les unes après les autres, les drapeaux jaunes s'enchaînent, la voiture de sécurité entre et sort presque en continu. Parmi les victimes, Michael Schumacher, champion du monde en titre, qui part tout droit dans le mur, mais aussi Coulthard, Montoya et bien d'autres se font piéger. La course devient alors une vraie loterie. À quelques tours de la fin, c'est Mark Webber qui s'écrase violemment. La piste est jonchée de débris et Fernando Alonso percute à pleine vitesse, une roue laissée sur la trajectoire, le drapeau rouge est sorti et la course est stoppée net. Et c'est là que le chaos continue. Dans les bureaux, la FIA annonce dans un premier temps que Kimi Räikkönen est le vainqueur. Mais après vérification, on découvre que c'est Fisichella qui était en tête au moment du drapeau rouge, sauf que la confusion est tellement grande qu'il faudra attendre Imola, soit plusieurs jours après, pour que le résultat soit officiellement corrigé et qu'on lui remette son fameux trophée. Malaisie 2009. Le 5 avril 2009, la Formule 1 est à Sepang et le Grand Prix doit être une démonstration moderne. C'est un circuit flambant neuf, des immenses tribunes et une organisation censée être parfaite. Mais personne n'avait prévu que la météo allait transformer la course en fiasco total. Dès le départ, le ciel est menaçant, les pilotes partent alors sur le sec, mais les nuages noirs approchent très vite et au 22e tour, le déluge commence sur le circuit. Une vraie mousson tropicale. En quelques secondes, la visibilité tombe à zéro, les voitures partent en aquaplaning et certaines s'immobilisent dans les graviers. La FIA va alors sortir la safety car avant d'agiter le drapeau rouge. Les pilotes attendent sur la grille complètement trempés dans leur voiture, certains vont même sortir pour discuter entre eux, mais un autre problème arrive, la nuit tombe. Le départ du Grand Prix avait été programmé en fin d'après-midi pour plaire aux diffuseurs européens, sauf qu'avec la pluie et la nuit qui tombe, il devient impossible de relancer la course. Après plus d'1 heure d'attente, la décision tombe, la course est définitivement arrêtée. Comme moins de 75% de la distance avait été parcourue, seule la moitié des points sont attribués, et ça c'est très rare en Formule 1. Jenson Button est déclaré vainqueur, mais avec seulement 5 points au lieu de 10. Canada 2011. Je pense que beaucoup se souviennent de ce Grand Prix. On est le 12 juin 2011 sur le circuit Gilles Villeneuve au Canada et dès le départ, la pluie s'invite. Les voitures patinent, la safety car intervient plusieurs fois et les accrochages s'accumulent. Mais au 25e tour, un déluge tombe sur le circuit. La FIA n'a pas le choix, drapeau rouge. Et là commence l'attente la plus longue de l'histoire.
plus de 2 heures de suspension. Les pilotes patientent dans les stands et le public lui patiente trempé sous la pluie que la course reprenne. Quand le feu vert est enfin donné, le chaos continue. Aquaplaning, voitures dans les murs et safety car encore et encore. Mais au milieu de tout ce bazar, Jenson Button lui vit une journée complètement folle. Il est parti 7ème, a commis plusieurs erreurs et touche même Lewis Hamilton, ce qui le fait chuter en dernière position. Mais sous la pluie, Button se transforme. Une stratégie parfaite, des dépassements millimétrés et surtout un rythme incroyable. Il va alors remonter tour après tour et après 4 heures de course et 6 safety cars, Button signe l'un des exploits les plus incroyables de la Formule 1 moderne. Le Grand Prix du Canada 2011 restera comme le plus long et le plus chaotique de l'histoire. Belgique 2021. Tout le monde se souvient de ce 29 août 2021 à Spa-Francorchamps. Comme d'habitude, le Grand Prix de Belgique est l'un des plus attendus de la saison et comme on peut s'y attendre, ce dimanche-là, la pluie tombe en continu depuis le matin. Jusqu'ici, rien d'anormal, c'est une météo qu'on a l'habitude de voir sur ce Grand Prix. Sauf que le circuit est complètement noyé, des rivières traversent certains virages et la visibilité est quasiment nulle. Tout le public attend dans les tribunes complètement trempé et tout le monde espère que la course va vite partir. Donc à 15h, l'heure prévue du départ, la FIA décide de lancer quelques tours derrière la safety car. Mais très vite, il devient clair que c'est impossible de lancer ce Grand Prix. Les voitures font encore une fois de l'aquaplaning, absolument partout. Les pilotes sont incapables de voir à plus de 10 mètres devant eux, donc la course est suspendue. Les voitures rentrent au stand et l'attente commence. Les heures passent, tout le public est complètement frigorifié, les équipes s'ennuient, les caméras filment un paddock complètement à l'arrêt et finalement, après près de 3 heures d'attente, la FIA relance la course pour seulement 2 tours derrière la safety car. Puis la course s'est arrêtée définitivement. Donc officiellement, le Grand Prix de Belgique 2021 a duré 3 tours, dont aucun n'a été disputé en conditions de course. Mais comme le règlement l'impose, des points sont quand même attribués, donc la moitié des points seulement à Max Verstappen qui est donc déclaré vainqueur de ce Grand Prix. Ce Grand Prix restera comme le plus court de l'histoire de la Formule 1, une farce pour beaucoup de fans qui avaient attendu des heures sous la pluie pour finalement rien voir, donc un GP fantôme. Belgique 2025. Encore une fois, on se retrouve en Belgique, à Spa-Francorchamps, où vous allez voir le scénario ressemble pas mal à celui de 2021. Comme en 2021, le dimanche de course commence sous la pluie, mais la pluie va assez vite s'arrêter, ce qui va permettre au circuit de sécher. Sauf que juste avant le départ du Grand Prix, une énorme averse tombe sur le circuit. Donc à 15h, l'heure prévue du départ, tout le monde part pour un tour de formation derrière la safety car. Mais il n'y a aucune visibilité, donc drapeau rouge et départ suspendu. L'attente commence. Des camions et des tracteurs tournent à certains endroits clés du circuit pour essayer de souffler l'eau de la piste en attendant désespérément que la pluie s'arrête. Et c'est là que la question se pose, on est en 2025 et Pirelli a développé des nouveaux pneus pluie censés permettre de rouler dans des conditions extrêmes. La F1 dispose de radars météo ultra précis, on sait pertinemment que l'averse va s'arrêter, que la piste va finir par sécher, alors pourquoi retarder autant? À quoi servent du coup les pneus pluie? Dernier cri si on ne roule pas sous la pluie. Finalement vers 16h, la pluie s'arrête, la FIA décide de fixer le départ du Grand Prix à 16h20 et bien sûr, pas de départ arrêté, la FIA choisit un départ lancé derrière la safety car la piste est encore piégeuse, certaines parties sèchent vite, d'autres restent trempées. Mais ça ne va pas empêcher Oscar Piastri et McLaren de tirer leur épingle du jeu. En 2025, malgré toute la technologie, malgré la sécurité renforcée et malgré les pneus spéciaux, la Formule 1 n'a toujours pas trouvé comment vraiment courir sous la pluie. Alors voilà, l'histoire de la Formule 1 n'est pas faite que de victoires ou de records, elle est aussi marquée par des grands prix annulés au dernier moment ou transformés en véritable chaos par la météo, la politique ou même les erreurs humaines. Ces courses nous rappellent une chose, c'est que malgré toute la technologie, malgré l'organisation millimétrée, la F1 reste vulnérable au hasard, aux crises et surtout à la nature. Et vous, lequel de ces grands prix vous a le plus marqué? En attendant, moi je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix.